suis Abdoulaye Diallo, connu aujourd'hui sous le nom de l'auberger de l'île de Ngor. Et j'ai décidé avec d'autres collègues et naturellement mon commissaire, le professeur Magaye Kassé, de participer à la Biennale de Dakar 2022. Ce Dakar a choisi comme thème le thème de Forger, Ndafa, Out of the Fire. J'ai eu la chance dans ma vie de parcourir l'ouvrage de feu le colonel Mohamedou Lamine Sarr qui traite de l'éducation du jeune Serer Nyominka. Donc ce thème m'a tout de suite renvoyé à la relecture de cet ouvrage-là et j'ai compris un certain nombre de choses dans la démarche de ce fameux écrivain qui nous a laissé un si bel héritage. Et je m'étais donc proposé de réaliser énormément d'œuvres pour cette biennale, mais pris de court par des activités sur l'international. Je n'ai eu le temps de ne faire que 3 œuvres, dans la continuité naturellement de ce qui se faisait sur la base de mon thème précédent, mon thème générique, qui est Quelle humanité pour demain. Ces 3 œuvres, l'une traite de l'écolière. Donc c'est un petit peu la place de l'enfant, pour ne pas dire la fille, la place de l'enfant à l'école, la place de l'enfant dans sa propre famille et la place de l'enfant dans la nation. Quand même une préoccupation assez forte pour moi et j'ai voulu faire de cette œuvre un prétexte pour ramener tout simplement le problème de l'éducation, mais une éducation qui durerait le temps d'une vie. Et tout en répondant à un certain nombre d'interpellations, telles que comment faire pour favoriser ou mettre en place en fait des idéaux de justice, des idéaux de liberté sociale, etc., etc. On aurait pu me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi l'écolier puisque j'ai été écolier. Ça, c'est un constat et une lecture de ma société. J'ai constaté que la fille est beaucoup plus utile pour sa famille jeune que le garçon. Une fille à 5 ans, 6 ans, accompagne sa maman au marché, va faire la chambre de son papa, fait même des fois la chambre de son frère. Ce qui est extraordinaire, pendant que l'autre frère est dans ses Nintendo, ses Play, je sais pas quoi, etc., et qui n'avait que le souci, la préoccupation d'avoir de bonnes notes à l'école, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui, selon les statistiques, que dans les classes préparatoires, dans certaines écoles où l'imagination et la créativité sont dans les curricula, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les garçons. Donc elle est beaucoup plus utile jeune pour sa famille et pour la société, et beaucoup plus utile adulte, parce qu'étant beaucoup plus performante aujourd'hui que les garçons de leur même génération. Allez dans n'importe quel lycée du Sénégal, vous verrez que les performances les plus intéressantes sont aujourd'hui dans les matières scientifiques, en tout cas, les performances de nos filles. Les garçons se laissent réellement un petit peu dominer de ce point de vue-là. La deuxième œuvre traite de la femme. C'est vrai que nombreuses sont les œuvres qui sont dans cet écrin qui traite de la femme. Devrais-je dire que toutes mes œuvres traitent de la femme parce que je m'inspire de la gestation pour réaliser mes œuvres. Toutes mes œuvres reçoivent 9 couches, chaque couche correspondant à un mois de grossesse. Donc, Madame, je m'incline, c'est compte tenu d'un certain nombre de choses. Toutes les injustices faites aux femmes, cette absence d'égalité dans le traitement entre hommes et femmes, ce non-respect de la parité en toute situation et naturellement toutes les agressions sous quelque forme qu'elles puissent se poser qui atteignent souvent cette femme-là. Il était important pour moi de repréciser un certain nombre de choses. Repréciser que n'eût été Ève et le péché originel, le couple Adam et Ève ne serait pas sorti du paradis. Si ce couple n'était pas sorti du paradis, on n'aurait pas connu l'origine de l'humanité. Ça, c'est extrêmement important, donc la femme est au début de tout. Mais ce qui me paraît quand même essentiel, et c'est sur quoi j'insiste souvent,
c'est l'importance de la femme pour Allah subhanahu wa ta'ala. La femme a une mission d'ordre divin. C'est dans son ventre que le Créateur, le seul, donc Allah, a mis la plus belle des industries, l'industrie qui fait l'humain. Même si la matière première est donnée par l'homme, ce qui se passe dans le ventre de la femme, aucun homme, quelles que soient ses douceurs, ses attentions et la considération qu'il peut avoir pour son épouse, ne peut sentir ce que la femme ressent durant les 9 mois de grossesse. Durant ces 9 mois, elle chemine seule avec le Créateur. Et il est prouvé, et ça ce sont les gynécologues qui le disent, qu'aucune grossesse au monde ne se fait de la même manière, qu'aucun accouchement au monde ne se fait de la même manière. C'est donc dans le ventre précieux de la femme que se construit ce qu'il y a de plus cher pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'homme, l'humain avec un grand H. Donc ne serait-ce que pour cela, l'homme devrait avoir plus de considération, plus d'attention, plus de douceur pour cette personne qui porte cette mission d'ordre divin. Elle met au monde celui qui vient et assurer la continuité prophétique, c'est-à-dire illuminer notre terre. Donc ça, cela me paraissait quand même extrêmement important de remettre encore la femme au cœur de cette chose, celle qui met au monde l'humain. Mais cet humain que nous voulons reforger, en voulant reforger le cerveau de nos enfants, les meubler pour les arracher de la pauvreté et de la misère, la femme assure la continuité d'une action qui est essentielle, c'est-à-dire inviter l'autre à aller vers la connaissance. Cette connaissance, c'est à force d'imagination, à force d'apprendre à apprendre, d'apprendre à entreprendre, que cet enfant-là finira demain pour être réellement quelqu'un d'utile pour sa société, pour sa famille et pour le monde. Pour la troisième œuvre, celle que vous avez donc juste en face de moi là, je voulais la faire sans titre. Et je voulais organiser un concours à l'occasion donc de cette biennale-là, et particulièrement après le vernissage, un concours de choix de titres ou de proposition de titres. Et c'est un jeune frère, un lumineux authentique, un grand philosophe de ce pays, c'est Monsieur El Hadj Hamidou Kassé, poète, philosophe, politique, mais passionné d'art, qui donc à la lecture, à la première lecture de l'œuvre, a posé la chose comme il pose en fait la question de la comment on dit encore, de la décision. Il pose la question de la décision parce que pour lui, une lecture lui montre donc quelque chose d'assez lointain, c'est ce fameux point rouge là qui est là-bas, deux directions avec des millions et des millions de kilomètres à parcourir et une bicyclette qui porte ce squelette et qui pourrait être tenté de faire demi-tour. Et il m'a envoyé un texte assez sympathique que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, j'ai publié dans les réseaux sociaux, et qui pose la question de la décision en considérant que philosophiquement, cette question de la décision est la chose la plus angoissante pour l'éthique. Et voilà, il a donc rajouté dans son commentaire quelque chose que j'ai trouvé merveilleux. Et donc du coup, je me dis que je cherchais un titre, je voulais réellement organiser un concours de choix de titres. Ce n'est plus nécessaire. Il y a un homme qui a réagi, donc il a donné son ressenti à la première lecture alors que l'œuvre est loin d'être achevée. Et il a donné quelque chose qui peut réellement correspondre à une correcte lecture de cette œuvre qui est en cours. Donc je l'ai baptisé tout simplement la question de la décision. Et il est important, parce que prendre une décision n'est pas chose facile. Je ne parlerai pas de politique, je ne parlerai pas, disons tout simplement au sein de nos familles. Vous avez un groupe d'enfants, tous vos enfants, donc de même père et de même mère. Il vous arrive qu'il y ait une mésentente pour un problème banal. Le père est souvent embêté et le prétexte souvent que nous prenons toujours, donnons toujours l'avantage à l'enfant le plus jeune, hein, pour dire aux autres après, écoutez, bon, voilà, je fais ça tout juste pour la calmer, mais essayez de gérer. Prendre une décision n'est pas chose facile et durant toute une vie, on sera confronté à des choix.
quelle décision prendre pour faire telle chose, quelle décision prendre pour entrer dans telle situation. Alors, je me dis que c'est excellent. Philosophiquement, l'œuvre nous donne un prétexte, un sympathique prétexte pour discuter de cet aspect-là. Et pourquoi pas réunir un jour des intellectuels pour organiser une petite table ronde autour de la prise de décision. Ça me paraît quand même essentiel et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai posé cette œuvre-là et qui rentre parfaitement dans le thème. Parfaitement dans le thème, parce que jusqu'à présent, nous avons constaté une chose, l'homme a toujours pensé être suffisamment beau et qu'il ne quitterait jamais cette terre pour continuer à faire du n'importe quoi sans jamais se soucier de ceci ou de cela. L'homme a toujours pensé qu'il pouvait disposer de la nature comme il veut, sans que jamais il n'y ait conséquences qui impactent sur sa propre vie. L'homme a toujours pensé, par soif de pouvoir, qu'il pouvait créer des armes nucléaires, des armes bactériologiques, sans que cela n'ait un jour impact sur lui. Il a toujours pensé, toujours pensé, toujours pensé, et depuis presque 2 ans et demi, 3 ans maintenant, avec ce virus invisible à l'œil et qui a perturbé notre humanité, bouleversé l'économie mondiale, bon, il est tout à fait normal que l'on se repose la question de comment décider à aller dans tel sens ou dans tel autre. Alors, on va voir maintenant, attendons le reste pour la biennale et pour les discussions.